Eh bien, bonjour à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où je présente ma Mangatech, ou je devrais dire plutôt mes Mangatech, parce que j'en ai 3, 8, dont une qui est juste derrière moi, que vous voyez dans toutes mes vidéos. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je me suis dit, la dernière vidéo où j'ai présenté ma Mangatech, c'était en janvier 2025, voilà, début de cette année, il me semble. Et je me suis dit, bah, ça a quand même pas mal évolué. Et bah, c'est plutôt bien l'occasion pour vous montrer bah, tout ce que j'ai acquis, comment j'ai tout organisé, comment j'ai tout disposé, enfin voilà. Je me suis dit, ça peut être intéressant, et comme ça vous pouvez voir aussi tous les mangas que j'ai, que je n'ai pas, qu'il me manque, voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo que j'ai fait au téléphone portable. Mais avant ça, bah voilà, c'est mon instant publicité. Donc si ce style de vidéo vous aimez, bah n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Voilà, donnez-moi des recommandations manga pour que je puisse encore faire plus évoluer mes mangatech. Il me reste encore quelques petites places pour quelques mangas. Après, il faudra que j'en achète une quatrième. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre quelques recommandations, des petites pépites que vous avez aimées. Voilà, ne les gardez pas pour vous, partagez-les s'il vous plaît. Voilà. Si vous voulez discuter avec moi, bah, je live sur cette chaîne, sur Twitch, et si vous voulez savoir quand est-ce que je live, tout se passe sur Discord. Voilà, en ce moment, je suis dans ma période rétro gaming. Voilà, je pense que là, j'aurais fini Code Veronica, enfin Resident Evil Code Veronica, et là, je suis sur Sly 2, je pense. Quand cette vidéo sortira, parce que oui, je fais un peu en avance mes vidéos. Si vous voulez discuter avec moi, ben n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, voilà, où je présente aussi tous mes achats manga, tout ce que je lis, je donne aussi un peu mon avis bah, quand je finis un manga ou quand je finis un tome qui m'a bien plu, voilà, je poste un peu quelques petits trucs, voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, on peut aussi bien discuter, voilà, tout est en description, donc n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les réseaux, à me voir en live, et sur ce, bah, je vous laisse avec les vidéos et on se retrouve juste après. Et on va commencer par ma première Mangatech que j'ai fait, que j'ai rempli. Donc nous avons tout en haut les 95 tomes de One Piece. Voilà, je me suis arrêté là pour l'instant dans One Piece. Peut-être que je continuerai quand ça va se terminer. En dessous, nous avons l'intégrale des GTO, les 25 tomes. Après, à côté, nous avons les Fire Punch avec une petite figurine de Luffy. Voilà. Derrière, comme vous pouvez le voir, nous avons les Tokyo Ghoul et les 37 tomes de Gantz qui est derrière les GTO. Hop, dans la section d'en dessous, nous avons l'attaque des titans. Voilà, l'intégrale, les 34 tomes que j'adore, vraiment pour moi un des meilleurs seinen que j'ai lu, avec Gantz qui est derrière. Derrière l'attaque des titans, il y a les 72 tomes de Naruto. Voilà, j'ai pas besoin de tout enlever pour vous montrer les Naruto, je pense que tout le monde connaît. Ensuite, en dessous, nous avons la Black Edition pour Death Note. Nous avons quelques tomes de chefs-d'œuvre de Lovecraft. Voilà. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est les Montagnes Hallucinées qui sont très bien. La couleur tombée du ciel qui est pour l'instant mon tome que je préfère. Et la bonne leçon de Da Vinci, j'ai pas encore lu. Cthulhu qui est pas mal. Pour moi, le moins bon de tout ça, c'est celui-là. Celui qui est hanté les ténèbres, pour moi, c'est un peu le mouton noir, quoi. Il est un peu moins bien. Après, j'en ai encore pas mal à compléter, voilà. Après, nous avons un Shonen Jump Giga de 2016. Voilà, c'était quand j'étais parti au Japon, je me suis acheté un Shonen Jump. Et nous avons quelques comics de Walking Dead, voilà. J'ai les 13 premiers tomes. Il y en a encore qui sortent en ce moment, je crois. Je crois que c'est toujours pas fini. Après, en dessous, nous avons les... Hop là, je sais pas pourquoi il est levé. Les 74 tomes de Bleach, voilà, qui est aussi derrière, hein, comme vous pouvez le voir, il y a 2 étages. À côté, un de mes shonen préférés, The Promised Neverland, voilà, que j'ai en intégrale. J'ai quelques spin-offs de Fairy Tail, que je mets là, je crois qu'il y a un roman et un autre manga. Après, là, c'est mes CD. Voilà, alors, je sais pas si ça vous intéresse. Voilà, il y a beaucoup de heavy, voilà, heavy power, du Manowar, Halloween, du Savatage, Dokken, Black Sabbath, Queen's Reich, Dream Theater, Gamma Ray, Hammerfall. J'ai quoi encore? Du Jordan Hogan, du Blind Guardian, du Axis, du Freedom Call. Enfin voilà, du Ice Earth, du Symphony X, du Kiss, Virgin Steel, Iron. Voilà. J'en ai quand même
une sacrée. Alors je sais pas si ça vous intéresse que je vous présente aussi ma collection de CD. J'ai aussi une collection vinyle, comme vous pouvez le voir là, avec là du Blind Guardian. Et on va passer en dessous où c'est mes BD franco-belges. Donc là voilà, on a du Chauvel, Thierry, du Silage, du Boulet Bill, du Gaston. Ça c'est les vieux trucs que j'avais quand j'étais enfant. Voilà, toute la collection de Tintin. Je suis un gros fan de Tintin, voilà, qui est peut-être la toute première BD que j'ai complétée. Vraiment, j'adore les Tintins. Boulet Bill, du Thor-Graal, ça c'est très très connu, Thor-Graal. Il faudrait peut-être que j'en achète d'autres. Après, niveau comics, j'ai 3 Batman. Voilà, un long Halloween, Amère Victoire et année 1 de Batman. Et après, il y a un manga que je peux que vous recommander, c'est les Dragonhead, voilà, les 5 tomes dans cette édition de Pika Graphique. Et nous avons fini pour cette mangatech qui est quand même pas mal remplie. Voilà. Et on va continuer avec la prochaine. Et nous voilà dans ma deuxième mangatech. Alors nous commençons tout en haut. Alors derrière les Fairy Tail, il y a les tomes 1 à 48, voilà, donc j'ai pas besoin de vous montrer. Donc j'ai l'intégrale de Fairy Tail, les 63 tomes avec des tomes, je sais pas si c'est des tomes collector, voilà, j'ai des tomes bleus, des tomes en or, enfin bon, voilà, vous me direz. Après à côté nous avons l'intégrale, enfin à jour, des 37 tomes de Hunter x Hunter, voilà, un shonen que j'aime bien, même si le dernier arc, j'aime pas trop, voilà, le dernier tome là sur le bateau, avec Kurapika, je trouve pas ça très intéressant, c'est un peu compliqué pour rien, enfin bon. Voilà, j'attends comme d'habitude la suite. En dessous, nous avons les 71 tomes de Kingdom que j'ai toujours pas lu. Voilà, j'attends que ça va se terminer pour les commencer. En tout cas, c'est quand même des sacrés bébés. Après là, j'ai, je crois, le premier tome de Blue Period avec un carnet de Demon Slayer, voilà, pour écrire des trucs que je mets là. Après. En dessous, nous avons les Terraformars, les 22 tomes, les Sky High Survival, voilà, les 21 tomes. Derrière tout ça, on a les My Hero Academia, que je suis en train de lire. Voilà, donc j'ai les 41 tomes, je crois qu'il me manque le tome 42, qu'il faut que j'achète. En dessous, nous avons les Claymore, voilà, l'intégrale, les 27 tomes. Et derrière, nous avons les Berserk, 41 tomes. Alors, je sais pas s'il y a le tome 42 déjà qui est sorti, je ne sais plus. Sinon, il faut que je l'achète. Mais c'est Berserk, c'est clairement un manga que j'ai envie de me relire. Vraiment, parce que je l'ai lu bout par bout pendant que ça sortait. Donc, voilà. Il faudrait que je me relise tout d'un coup. Et à côté, un manga assez rare, les Green Blood, voilà, les 5 tomes qui ne sont plus édités. Voilà, c'est assez chaud à les trouver. En dessous, nous avons les Black Clover, les 35 tomes, et à côté nous avons les Dr Stone, l'intégrale, les 26 tomes. Là ça va, j'ai encore de la place pour en mettre. Alors pourquoi j'ai mis celui-là là? Parce que quand je les ai achetés, le tome 1 est en double, hein. Je l'ai encore là, donc le tome 1 je le mets comme ça, je trouve que ça fait assez joli. En dessous nous avons les One Punch Man, les 29 tomes. Voilà, ça aussi c'est un manga que j'ai très hâte de commencer, mais bon, j'attends que ça se termine. À côté de ça, nous avons les Gannibal, les 13 tomes. Là aussi, je peux encore en mettre pas mal. Là, je suis assez content, j'ai assez de place. En dessous, nous avons les Demon Slayer, les 23 tomes de Demon Slayer. À côté de ça, nous avons un manga ultra rare, les My Hero Academia et les I Am a Hero. Les 22 tomes. Et le tome 22, j'ai galéré à le trouver. Je l'ai payé 40 €. Voilà, donc ça c'est un manga aussi, j'ai très hâte de lire. Déjà pour vous dire si ça vaut le coup de payer aussi cher pour ce manga là, parce que c'est un manga de zombies qui n'est plus édité de chez Big Cana. Donc très dur à les trouver en bon état et à un bon prix aussi surtout. Je pense que la collection là vaut à peu près 200 €. Voilà, les 22 tomes, on peut les trouver même plus cher. En tout cas, si vous les trouvez à moins de 200 €, achetez-les, ça vaut le coup. Et pour finir, en dessous, un manga que j'adore, dans cette magnifique édition, les 20th Century Boy, avec en dernier le 21, vraiment
un manga que je surkiffe, surtout dans cette magnifique édition, vraiment, de chez Panini Manga. Donc ça c'est clairement un manga que je conseille à tout le monde, vraiment c'est excellent. Et voilà, nous avons fini pour cette deuxième Mangatech. Et je vais vous présenter la dernière. Et voilà la dernière Mangatech que j'ai. Alors c'est celle-là que vous voyez derrière moi pendant que je fais mes vidéos. Donc nous avons tout en haut les Gabaran, voilà, les 22 tomes. À côté de ça nous avons les Assassination Classroom, voilà, que j'ai terminé assez récemment. L'intégrale, les 21 tomes. Derrière ça j'ai quand même pas mal de choses. Hop, je pousse tout. J'ai les Vinland Saga, les 27 tomes. Alors là, comme vous avez vu dans ma vidéo actu manga, l'auteur a dit qu'il va se terminer. Donc on peut prévoir 28 ou... enfin, ça peut aller de 29 pardon, à 30 tomes. Voilà, à peu près. Donc c'est quasiment fini et j'attends la suite. Après, nous avons derrière ça, nous avons les The Killer Inside, voilà, un petit thriller vraiment que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille, un manga pas très connu. The Killer Inside, c'est vraiment excellent. En tout cas, si vous aimez les thrillers avec des rebondissements, voilà, je peux que vous conseiller. Putain, il y a tout qui casse la gueule là. Hop, je vais essayer de faire mieux. Hop, voilà. Après, à côté des Killer Inside, donc il y a 11 tomes chez Killer Inside. Nous avons aussi un manga pas très connu qui est comment ça s'appelle déjà? C'est un nom à rallonge. Museum Killing in the Rain, voilà. Aussi un manga que je conseille en 3 tomes, qui est vraiment pas mal. Après, ils sont un peu durs à trouver, mais ça va. Vraiment, si encore une fois vous aimez les thrillers, un peu avec un petit peu de saut dedans, mais très légèrement, en tout cas, vraiment, ça c'est un manga que je conseille. Il est pas mal du tout, et très peu connu. À côté de ça, nous avons Poison City. Voilà, l'histoire d'un mangaka qui se fait où l'État japonais pousse la censure beaucoup trop loin. Donc ça aussi, si vous aimez un peu, si vous êtes intéressé par toutes ces histoires de censure qu'on entend quand même pas mal en France, mais la censure, ce n'est pas que la religion, ça touche beaucoup de choses. Donc si ça vous intéresse ce sujet, je peux que vous conseiller Poison City. Et pourquoi l'auteur a fait ce manga-là? Parce que il s'est rendu compte qu'un de ses mangas, il s'est fait blacklister. Voilà, c'est écrit, en tout cas il avait un macaron comme quoi, je sais plus quoi, qu'il pouvait plus, enfin que c'était un manga blacklisté quoi. Alors je sais plus le manga que c'est, mais voilà, donc ça lui touchait à cœur, et surtout que personne ne lui avait prévenu que ce manga, enfin que son manga s'est fait blacklisté, donc voilà. Donc il y avait un peu des choses à dire à ce sujet-là. Après, en dessous, nous avons les Boruto, les 20 tomes, que j'ai aussi lus. À côté de ça, nous avons Alice in Borderland, l'intégrale, les 18 tomes. Après, derrière les Boruto, nous avons Billy Bat, voilà, de Urasawa. Comme vous pouvez le voir, j'adore les Urasawa. J'en ai, vous allez voir, mais je les ai pas tous montrés, je les ai quasiment tous. À côté de ça, les King's Game que j'adore vraiment comme survival game. Je vous conseille la série des King's Game, les King's Game Extreme et les King's Game Origin. Vraiment, vous pouvez y aller, vous pouvez les trouver vraiment pas cher en occasion. Franchement, foncez. Après les derniers, les spirales sont un peu moins bien. Voilà, mais bon, il n'y a que 4 tomes. Mais bon, voilà. Donc voilà, je peux que vous recommander les King's Game, ça c'est super bien, c'est vraiment bien fait, j'ai adoré. À côté de ça, voilà, en parlant de Urasawa, j'ai les 8 tomes de Pluto. En dessous de ça, nous avons les Guns et les Guns Last Order. Donc j'ai la toute première édition qui ne s'est jamais terminée, voilà, qui va jusqu'au tome 12, et après j'ai la seconde édition qui est sortie pour compléter. Voilà, ça c'est un truc que j'aime pas trop, avoir 2 éditions différentes. Ça me plaît pas, mais bon, ça, King Gum, c'est un manga, ça fait très longtemps que je les avais lus, et j'ai bien envie de me les relire, surtout les Last Order, qui, mine de rien, tout le monde a craché dessus, mais moi je les aime plutôt bien, et c'était vraiment sympa, les Last Order, et il faudrait que je vois pour les autres, les Chronicles to Mars. Après, nous avons les Chainsaw Man, voilà, je les ai jusqu'au tome 15, alors moi j'ai lu jusqu'au tome 11, la première partie en gros. Et voilà, je me suis dit, allez, je me garde la deuxième partie quand elle va se terminer. Mais bon, quand je vais commencer la deuxième partie, je vais tout me refaire pour vraiment bien de tout me rappeler. Là, encore une fois, Kazé, Crunchyroll, voilà, je sais que ça râle beaucoup à ce sujet-là, mais bon. Après, nous avons quelques one-shots, voilà, Look Back, 22-26, 17-21, Dr. Stone Reboot Byakuya, et la short story de Death Note, voilà.
Après, en dessous, nous avons le sommet des dieux, les 5 tomes, dans cette magnifique édition de chez Kana. Nous avons les Dragon Ball jusqu'au tome 14 de la Perfect Edition. Ça aussi, Dragon Ball, c'est un manga que j'aimerais bien me refaire. Parce que aussi, c'est un des premiers mangas que j'ai lu et ça fait très longtemps que je ne me suis pas refait en intégralité. Donc là, je me suis, j'ai commencé la collection avec les Perfect. Et voilà, j'attends la suite, quoi. À côté de ça, nous avons un excellent manga, Léviathan, en 3 tomes que je vous recommande. C'est excellent, c'est de la SF, un peu survival game, un peu thriller. Vraiment, c'est excellent. Vraiment, une grosse surprise pour ce manga-là, Léviathan. Foncez, vraiment. En plus, on les trouve vraiment pas chers. Vraiment, je peux que vous recommander, c'est pas très connu. À côté de ça, Ghost in the Shell, voilà, le tome 1. Mais bon, je sais pas si je vais continuer parce que j'ai tellement rien compris que je sais pas si je vais acheter la suite. Voilà. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Après, nous avons encore une fois un Urasawa, peut-être le plus connu, les Monsters, dans cette magnifique édition de chez Big Kana. Voilà, pour une fois que Kana fait des belles éditions. Après, en dessous, nous avons Last Hero Inuyashiki, voilà, les 10 tomes. Peut-être un des premiers mangas que j'ai présenté sur cette chaîne. Voilà, donc il faudra peut-être que je refasse la vidéo. J'avais plutôt bien aimé, après ça ne vaut clairement pas les Gantz, qui est pour moi un chef-d'œuvre, voilà, un excellent manga. À côté de ça, nous avons L'école emportée, que j'ai adoré, vraiment. J'ai vraiment kiffé L'école emportée. Pour un vieux manga des années 70, vraiment, ça gère. Mais bon, je vous présenterai ce manga un peu plus tard, en tout cas sur cette chaîne. Derrière ça, nous avons les Slam Dunk, voilà, dans la Star Edition, qui est plutôt dégueulasse, on va pas se le cacher, voilà, il y a une fresque, mais on voit rien du tout, c'est une bouillie entre le gris, le rouge, vraiment, il y a rien qui ressort. Donc peut-être que je vais les vendre et m'acheter la Perfect Edition de Slam Dunk. À côté de ça, nous avons les Eijin, l'intégrale, les 17 tomes. Après, Hideout, voilà, qui est aussi une histoire courte. Un one-shot. Et à côté de ça, tome 2 et 3 de Death's Choice, parce que je les ai trouvés vraiment pas chers, on me les avait conseillés, et voilà, j'attends un bon prix pour le tome 1, mais bon, on le trouve assez facilement. Après, en dessous de ça, nous avons les Remember, 17 tomes, un manga qui m'a un peu déçu. Je trouve que ça aurait pu être un excellent manga, mais je trouve qu'il est beaucoup trop long pour ce qu'il veut raconter. Voilà, un peu dommage, mais bon, ça reste quand même une très bonne pioche. La lecture était excellente, vraiment. Un peu déçu, mais franchement, c'est quand même pas mal. Je vous recommande quand même les Remember. Derrière ça, nous avons les Beastars, voilà, les 22 tomes. Après, nous avons les Doubt. Je sais pas comment ça se prononce, hein. Manga assez connu, on va dire. J'ai plutôt bien aimé, voilà, c'est un survival game encore une fois. Mais j'ai préféré les Judge, que j'ai vraiment trouvé beaucoup plus intéressant, qui n'est pas une suite, c'est complètement autre chose, mais voilà, il y a toujours le principe avec les masques et compagnie, les masques d'animaux. Vraiment, Judge, celui-là, je peux vous le conseiller. Après, Doubt, Judge, vraiment, prenez-les, ils coûtent vraiment pas cher, on les trouve vraiment très facilement. Donc voilà. À côté de ça, nous avons les Erase, avec le Erase Re. Voilà. Plutôt sympathique, on va dire, si vous aimez les thrillers, mais bon, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. On en a fait un peu trop, je trouve. Après, j'ai pas vu l'animé, mais en tout cas, le manga, ça va, quoi. C'est un bon manga, mais sans plus. Et en dessous, voilà. Alors là, je connais pas du tout, c'est un manga qu'on m'a recommandé. Les prisonniers Riku, voilà, avec les 2 tomes du boss Renoma. Pareil, le seul truc qu'on m'a dit sur ce manga, c'est que c'est comme Prison Break, mais en manga. Donc voilà, je me suis dit, tiens, j'ai pas de manga carcéral qui parle de prison. Je sais que c'est assez répandu, surtout avec les Rainbow. Mais voilà, donc je les ai vraiment trouvés pour pas cher du tout, je sais plus à combien. Et donc je me suis pris toute l'intégralité. En tout cas, très hâte de découvrir. Derrière ça, nous avons les Darwin's Game. Là aussi, j'en entends beaucoup de bien de ce manga, qui est aussi un survival game. Alors comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup les survival games. Donc voilà, Darwin's Game, très hâte de découvrir. Voilà, j'ai l'intégrale, les 30 tomes. Et pour finir, un manga que je conseille, que j'ai beaucoup aimé, qui est pas très connu, c'est les 14 tomes de Jagan. Donc voilà,
Jagan. Si vous avez aimé Gantz, bah lisez Jagan, c'est à peu près le même délire. Enfin, c'est aussi farfelu que Gantz, c'est très violent, il y a beaucoup de sexualisation. Une histoire complètement what the fuck. Vraiment, lisez Jagan, c'est pas très connu et franchement, ça vaut quand même le coup de les lire, surtout 14 tomes, c'est pas très long. Donc voilà, si vous les trouvez pour pas cher, franchement, prenez-les. Et on a fini pour ces 3 mangatech. On se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Allez, à toutes. Et voilà, on se retrouve après la présentation de mes 3 mangatech. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.